Bonjour à tous, voici vos nouvelles de ce jeudi, 30 décembre 2011. L'anarchie, la révolte, la révolution, Front de libération du Québec, guerre, terrorisme, toutes ces choses n'ont été que des mensonges dans le but de nous asservir complètement, et nous amener vers un nouvel ordre mondial, qui crachera au visage de Dieu. Vous savez, je sais que c'est révoltant ce que je dis dans mes discours, c'est pour ça que je dis souvent que je travaille en réalité pour les maîtres du monde. Vous savez, je ne suis pas la seule à révolter les gens, la télévision nous bombarde d'images révoltantes, que ce soit aux nouvelles, ou dans les documentaires sur l'environnement, sur 2012 ou même sur le capitalisme. La commission Bastarache était diffusée en direct, et laissez-moi vous dire que c'était extrêmement révoltant pour des gens qui ne connaissent rien du plan des satanistes à la tête des nations. Les maîtres du monde attendent de nous que nous soyons très révoltés contre un pouvoir invisible que nous ne pouvons pas voir. Ça fait 10 ans que ce plan peut clairement être démontré, depuis le 11 septembre 2001. Même dans la publicité, ils essayent de nous vendre une nourriture sans aspartame, ils savent que nous le savons. Ils savent que nous savons qu'ils sont avec le diable, qu'ils sont les vrais criminels, et nous savons qu'ils savent que nous savons. Toute la musique n'aime rien d'autre qu'une arme Illuminati, une arme d'asservissement au capitalisme, comme tout le divertissement aussi. Même les paroles de Céline Dion sont révoltantes, en nous rappelant souvent que même si nos chaînes sont aujourd'hui invisibles, la clé pour nous libérer n'a jamais été aussi loin de nous, ce genre de choses. Mais avec Céline, ce n'est pas toujours évident, parce qu'elle parle souvent d'amour. Et il faut savoir lire entre les lignes. D'autres groupes québécois sont beaucoup plus clairs à ce sujet. La musique québécoise nous parle souvent du système capitalisme. Je veux dire que beaucoup de groupes québécois chantent de façon révoltante. Pour donner quelques exemples, nous avons Éric Lapointe, Les Respectables, Vulgaire Machin, Capitaine Révolte. Je pourrais continuer longtemps, ils sont tous impliqués. Ils savent très bien ce qu'ils font. La musique a un effet hypnotisant sur le cerveau humain, et c'est pour un grand nombre de personnes une bouée de sauvetage. Certaines personnes vont mourir sans la musique, comme certaines autres vont mourir sans cigarettes, sans nourriture, sans médicaments. C'est de cette façon que le capitalisme, alias le pouvoir invisible, peut continuer d'exister. On ne peut pratiquement rien faire pour arrêter ça. Si jamais on se révolte trop, ils pourront toujours nous lancer leur saloperie d'armes atomiques sur la gueule. Ils aimeraient trop ça. Donc on oublie la violence. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dénoncer ces satanistes à la con. Croyez-moi. Et aussi ne pas acheter de CD de Lady Gaga, ne plus fumer, ne plus mettre d'essence dans la voiture, ne plus manger, ne plus bouger, ne plus respirer, et rester calme. Parce que lorsque nous ne sommes pas calmes, nous n'avons pas les idées claires. Donc incapables de trouver une solution à un problème. Même chose lorsque nous sommes hypnotisés par la musique. Plus récemment, nous voyons des groupes comme Kiasqua nous parler explicitement du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, il résume assez bien la situation. Rothschild est-elle derrière toutes les révolutions modernes, de la française à la commune, de la bolchevique à tes lourdes serres. Depuis que l'histoire est enseignée, le 13 t'embrasse les 13 étages de la pyramide, les 13 familles, les 13 lettres de et pluribus unum ne sont que quelques exemples de ceux qui se cachent derrière ce qui brille. Mais ce n'est pas une raison pour les encourager. Quand on chante un sujet aussi important, on ne peut pas vendre cette idée bien sûr. Donc il faudra arrêter aussi d'encourager les vulgaires machins, qui sont à peu près l'équivalent québécois, et toute l'industrie de la musique bien sûr. C'est comme s'ils nous disaient qu'on doit payer 30 $ pour savoir qu'on a des maîtres sataniques. C'est comme s'il fallait qu'on soit content de ça. Et en plus, à quoi ça va leur servir tout leur argent? Pourquoi ils en veulent plus? Moi je crois qu'ils ont besoin de plus d'argent pour entrer en enfer. Bon, tous les groupes anarchistes sont des pions francs-maçons, car l'anarchie même a été voulue par les concepteurs de cette matrice. Regardez juste le symbole de l'anarchie. Non, ce n'est pas un hasard, c'est encore une pyramide, regardez bien. Et nous avons le soleil qui entoure la pyramide. La même chose que la pyramide sur les billets de 1 $ américain sous laquelle nous pouvons lire Nouvel Ordre Mondial écrit en latin. Souvenez-vous toujours que la franc-maçonnerie est mondiale et qui n'ont qu'un seul but commun. Un but dicté pour un pouvoir qui dépasse la compréhension d'un simple franc-maçon.
qui croient en la liberté, l'égalité et la fraternité, autrement dit un pion. Tout le monde est un pion, même vous lorsque vous allez travailler vous êtes un pion, vous êtes à eux comme des petites putes, voilà. Même moi, Sophie Thibault, parfois je me sens comme la petite prostituée personnelle de Sa Majesté Rockefeller. Une pause, et on s'en reparle. T'es pas allé à Toronto, chez Kentucky, à un moment donné, quand on a fait un tournage ensemble? J'ai comme cette image-là en tête, qu'on était arrêtés vous chercher du Kentucky, après le tournage. Si t'arrêtais de faire chier les gens, avec ta révolte de potache, je serais peut-être plus indulgent à l'égard de ta gueule de tâche. En première page des magazines, je te vois partout nonchalant, avec ton français de cuisine, exhiber ton manque de talent. Mais voir ta gueule, moi ça me déprime. T'es rien qu'un gamin turbulent, et ta provoque c'est pour la frime. Tu vas racontant tes fadesses, que tout le monde reprend cœur. C'est nous autres, ça, les vulgaires machins. Ah, c'est nous autres, ça. Tant qu'on aime ce qu'on fait. Plus qu'on vieillit, plus que on est tenté par le confort, puis le... Et toi, tu te fais des sous-sous en jouant sur ta gratte. T'es rien d'autre qu'un mouton bêlant dans un pays de morts vivants. Ton discours n'est qu'une marchandise, ta résistance une entreprise. Si c'est ça le Québec moderne, moi je fais mon drapeau en berne et j'emmerde les mouvements qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, ben ça mon homme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Hey! La révolte anarchiste est une industrie qui profite encore pour les maîtres du monde. Ce sont eux qui d'un côté nous présentent le capitalisme et de l'autre côté nous encouragent à se révolter contre lui. Bonne soirée à tous.